Imaginez une chambre d'hôpital à Bruxelles au sein du pôle Erasme. Le silence y est particulier et rythmé seulement par le bip régulier des machines et le va-et-vient feutré du personnel soignant. Au cœur de ce décor clinique, un jeune homme s'apprête à vivre un tournant. Ce n'est pas seulement une opération, c'est une promesse de libération. Il parle rarement de sa maladie. Il y a des jours où elle s'impose à lui, silencieuse et têtue, comme une marée qui monte. Ce jour-là, nous sommes le 17 avril. Ça fait 18 ans aujourd'hui que sa vie a basculé. Non pas dans l'obscurité, mais vers la lumière, vers lui-même. Le chemin n'a pas été doux. Il ne compte plus les médecins qui froidement l'ont regardé dans les yeux pour lui dire qu'à 25 ans, il ne marcherait plus ou presque plus et qu'il aurait de plus en plus de difficultés à vivre. Des mots jetés comme des sentences, comme si la vie entière tenait dans un diagnostic technique. Il a eu la grâce de croiser une équipe médicale extraordinaire à l'hôpital Erasme. Des hommes et des femmes qui ont cru là où d'autres avaient abandonné. L'objectif était l'implantation d'une pompe à baclofène. On ne lui promettait pas grand-chose, juste un soulagement, un relâchement de cette spasticité qui le dévorait de l'intérieur jour après jour, nuit après nuit. On évoquait même la possibilité d'une paralysie flasque, une vie différente certes, mais au moins sans cette douleur constante qui l'emprisonnait dans son propre corps. Mais la vie en a décidé autrement. Cet après-midi-là, en se réveillant après l'opération, il ne reconnaissait plus son corps. C'était la chose la plus effrayante et la plus belle qui lui était donnée de vivre. Comme naître une seconde fois, pas à 100%, non, à 10 000%. Depuis ce jour, cet homme vit vraiment. Il vit des choses infiniment simples que vous ne remarquez même plus et que lui, pendant des années, regardait de loin comme derrière une vitre. Il les savoure, il les dévore à 100 à l'heure. Et il assume chaque kilomètre parcouru. Si vous appréciez ces récits authentiques, n'hésitez pas à liker, à vous abonner au podcast sur votre plateforme préférée et surtout, rejoignez-moi sur la page Facebook Les Histoires de Papa Mika pour ne manquer aucun épisode. Et votre soutien, vos likes, vos commentaires sont mon meilleur moteur. On continue avec l'histoire du jour. Il est direct avec ceux qui jugent et qui critiquent, qui commentent sa vie depuis le confort de leur ignorance. Avez-vous seulement une idée de ce que c'est, la douleur physique qui ne vous lâche jamais, l'isolement, le regard des autres, la cruauté, parfois à peine voilée, de ceux qui ne comprennent pas. Parce que l'être humain, quand il ne comprend pas, peut être d'une méchanceté redoutable. Il a gagné son droit de vivre à la sueur, aux larmes et à la souffrance. S'il pouvait vous offrir une seule chose aujourd'hui, ce serait ceci. Arrêtez de gâcher votre vie pour des futilités. Ouvrez les yeux, la vie est là devant vous, entière, précieuse. Et vous ne la voyez même pas. Lui, cet homme, il le voit chaque matin. Il n'ira pas au bout de ses rêves, il ira au-delà. Ce jeune homme, en réalité, c'est moi. Et la morale de cette histoire, c'est que la véritable force ne réside pas dans l'absence de combat, mais dans la capacité à transformer une sentence médicale en renaissance. La vie est un privilège que l'on ne comprend pleinement que lorsqu'on a dû se battre pour chaque seconde de liberté. C'est une histoire très complexe qui a été très difficile à expliquer et à raconter aujourd'hui. Là, j'ai plus de texte devant moi. Cette histoire, effectivement, c'est mon histoire. C'est les histoires de Papa Mika. Pour une fois, j'ai pas raconté l'histoire de quelqu'un d'autre. J'ai raconté la mienne. Je ne sais pas si elle mérite d'être racontée ici ou pas, mais j'avais envie de le faire. Je vous souhaite une agréable journée. Je vous remercie d'être de plus en plus nombreuses et nombreux à suivre ce podcast. Et je vous retrouve demain samedi parce que voilà, c'est un podcast qui n'était pas prévu. Je l'ai fait à l'arrache. Et je vous dis à très bientôt. Merci.